de son nom qui n'apprécie pas ma présence. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, pour le don de la vie. Lorsque on est en bonne santé, lorsque tout va bien, on ne voit pas la grâce de Dieu. Mais lorsque le corps ne tient pas, et là nous réalisons que la santé est véritablement un don de Dieu. Ce n'est pas indu. Même si nous faisons beaucoup de sport, depuis presque 20 ans, un jour sur 2, je vais au sport. Mais ce n'est pas ça qui a empêché que mon corps soit affecté par la faiblesse, parce que ce corps est poussière. Et c'est un rappel que nous retournerons à la poussière. Nous saluons tous nos amis qui nous suivent sur Internet, et nous saluons aussi tous ceux qui nous suivront sur différentes chaînes de télévision en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Le service audio nous informe qu'à partir d'aujourd'hui, les rediffusions de nos cultes seront disponibles sur YouTube. Vous tapez la Nouvelle Jérusalem, New G, N-E-W, New, AG, ou vous tapez Docteur Martin Moutchebele, et alors vous êtes branché sur le YouTube de nos services et vous pouvez les suivre autant que vous voulez. La télévision LM Lumière du Monde Télévision, qui émet depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, m'a aussi téléphoné pour dire qu'ils sont entrés sur Canal+. C'est-à-dire que nous serons en mesure de capter nos diffusions sur les chaînes de télévision ici, en Europe. Ils diffusent nos programmes tous les jours, de lundi jusqu'à dimanche. Mais ils m'ont en même temps informé que puisque un grand public en Afrique apprécie nos services et nos messages, ils ont décidé de diffuser ce message 2 fois par jour. Alors nous disons, mais ça c'est le bouquet de Nouvel An. Alors donc, vous pouvez nous suivre partout là-bas. Dieu soit béni. Amen. Nous attendons à une fin d'année merveilleuse et un commencement d'une nouvelle année extraordinaire. Comme nous le disons toujours, une année, elle vient neutre pour chacun de nous. Il appartient à chacun de nous de meubler, d'orienter et de placer ce qu'il veut être l'année prochaine. Amen. Nous pouvons aller au magasin, acheter des casseroles et des marmites chez le même marchand, mais la qualité de la nourriture qui va sortir de ces casseroles dépend de du savoir-faire de chaque ménagère. Alors, nous attendons
une grande année, l'année 2014. Nous avons commencé depuis un temps des messages sur les béatitudes, les secrets du bonheur. Je répète encore, le Seigneur Jésus a passé un temps, 3 ans et demi, à former ses disciples. Parce que lui, il allait partir au ciel et c'est eux qui allaient porter le message dans le monde entier. En tout cas, sans Jésus. Alors, il les a formés par l'enseignement de la parole, mais aussi par les exemples didactiques, par différents miracles, etc. Il a nourri les affamés, il a guéri les malades, il a fait marcher les paralytiques, mais tout cela n'était que des exemples, des leçons didactiques. Et il est parti. Mais l'Évangile selon Matthieu nous donne des séquences d'enseignements, de ces enseignements du Seigneur. Nous avons vu au chapitre 5, à partir du verset 4, les secrets du bonheur. Et nous avons vu que les enseignements de Jésus pour le secret du bonheur, ça nous donne un autre contenu que ce que le monde dans lequel nous vivons nous donne. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec cet évangile de Matthieu, ces enseignements du Seigneur. Au chapitre 7, donner un principe, d'aucuns disent que c'est le plus grand principe que le Seigneur ait donné à ses disciples dans ses enseignements. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 12. Nous lisons tous ensemble. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous répétons la lecture de ce principe que nos amis théologiens ont qualifié de la règle d'or. Nous lisons ensemble. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Combien de choses qu'il faut faire pour les hommes pour qu'ils le fassent en retour pour vous? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Gloire à Dieu. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, nous lisons le même principe, mais formulé autrement. Selon Marc, Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 29. Nous lisons ceci. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., etc.
tu aimeras. En fait, les actes que le Seigneur veut nous amener à accomplir envers les autres, ce sont des actes plongés dans l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, ce principe me fait beaucoup penser à certaines déclarations que, par exemple, l'apôtre Paul a dit aux Galates. Galates chapitre 6. C'est une église qui a été fondée au milieu des païens pour qu'ils aient une autre culture. Galates 6, verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera aussi de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, tout ça, c'est des principes qui se regroupent dans ce principe que nous venons de lire. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. C'est-à-dire, si vous semez la méchanceté chez les gens, vous serez étonnés de moissonner la méchanceté. Mais ça veut dire aussi que si nous ne semons pas le bien chez les autres, nous ne pouvons pas nous attendre à moissonner le bien. Ça veut dire aussi que nous ne pouvons nous attendre à moissonner que lorsque nous avons semé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont là, ils ne sèment rien de bien, ils attendent qu'on les aime, qu'on les acclame, qu'on les visite, quand ils sont dans l'épreuve, etc., etc. Combien de gens nous avons perdus dans l'église parce que, ayant été frappés par un deuil, ils n'ont pas vu quelqu'un de l'église. Mais si vous cherchez de près, vous allez vous rendre compte que ces gens n'ont jamais semé de la miséricorde. Ils n'ont pas consolé ceux qui sont affligés. Alors, comment ils attendent que le jour qu'il est approuvé, toute l'église vienne pleurer chez eux parce qu'ils n'ont pas respecté la loi? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faire doit arriver avant recevoir. Nous devons d'abord poser des actes. Nous devons d'abord semer dans la vie des autres. Et cette semence va produire pour nous une moisson que nous recevrons en retour. Alors, on appelle cela la loi, le principe d'or, parce que Jésus voudrait que nous soyons les premiers, comme lui qui commence. Qui a aimé le premier? C'est Dieu. Jean 3,16 dit, «
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il a semé son Fils pour nous. Alors, c'est tout à fait normal que dans le monde entier, le Seigneur Jésus est loué, célébré et adoré. Il n'est pas adoré parce qu'il a rendu les gens fous. Non, c'est parce que nous nous sommes rendus compte de l'amour de Dieu pour nous. De ce que quand nous sommes malades, nous invoquons le nom de Dieu, Dieu vient et nous guérit. Quand nous sommes oppressés, nous invoquons le nom du Seigneur, Dieu nous libère. Quand nous sommes dans le manque, eh bien son nom, Adonai, Jireh, vient répondre. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Et quand nous voyons toutes ces œuvres de Dieu, il n'y a pas de raison que nous puissions adorer le Seigneur, aimer le Seigneur. Eh bien, c'est ça qu'il voudrait que nous comprenions, que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de celui qui pose le premier pas dans la vie des autres, autour de lui. Cette règle d'or implique deux éléments très importants. C'est un comportement correct vis-à-vis du prochain, d'une part, et un comportement juste vis-à-vis du prochain. Il y a d'une part la correction vis-à-vis de ceux qui nous entourent, et puis il y a de l'autre côté la justice vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul nous parle de la vie dans le couple. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme, etc. La femme doit se soumettre au Seigneur, plutôt à son mari, comme au Seigneur. Mais quelque part, il dit, mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Alors, maintenant, vous allez me dire, ça commence par l'homme ou ça commence par la femme? Pour moi, ça commence par l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Si la femme commence vraiment à être une bonne femme vis-à-vis de son mari, je ne vois pas pourquoi l'homme n'aimerait pas une telle femme. Vous savez, nous vivons dans un milieu des gens très rudes, très durs. Mais cette femme est soumise à son mari. Eh bien, il est évident qu'il va attirer l'amour de son mari. Ou alors, que cet homme aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il est évident que cette femme finira par se soumettre à son mari. Donc, dans la vie chrétienne, il y a cette correction, selon la parole, que nous devons avoir, mais il y a aussi cette justice que nous devons avoir. Il y a 4 faits significatifs dans cette règle d'or. De tout ce que le Seigneur a enseigné, certains pensent que c'est le summum de l'enseignement du Seigneur. Premièrement, le premier fact, que cette règle d'or, c'est une affirmation qui embrasse
tout le comportement humain. Ça touche à tous les comportements de l'homme. Parce que là, nous pensons aux autres. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Donc, c'est un comportement altruiste. Souvent, nous voulons que les gens nous fassent du bien, que les gens nous félicitent. Mais ici, ce n'est pas ce que nous sommes en train d'attendre pour recevoir, mais c'est ce que nous semons. Donc, c'est une conduite, un comportement qui embrasse tous les hommes, toutes les femmes. Quand je vois un homme, une femme, je me pose la question, qu'est-ce que je peux m'attendre de lui? Alors, je pose un acte, moi le premier. Un acte de gentillesse, un acte de service, un acte d'appréciation. Donc, il est évident qu'en retour, lui aussi va faire cet acte-là. Certains pensent que c'est toute la loi de Dieu qui est résumée dans cette affirmation. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. D'abord vous-même, vous faites pour eux. La deuxième chose, cette règle d'or, elle exige l'application de la vraie loi et de la vraie justice. Notons ces mots. Ce n'est pas quelque chose de négatif ou de passif. C'est-à-dire, sois gentil dans ton coin ou ne faites pas ceci. Non. C'est une loi positive. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. C'est actif. J'allais même dire, c'est un petit peu agressif, dans le sens que nous ne devons pas rester simplement couverts par notre passivité. Bien sûr, ceci implique que nous ne devons pas mentir aux autres, parce que nous voulons que les gens nous disent la vérité. Ceci implique que nous ne devons pas voler les biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre, parce que nous n'aimerions pas que nos biens nous soient volés. Ceci implique aussi que nous ne devons pas injurier les autres ou maltraiter les autres, parce que nous aurions souhaité être maltraités. Mais dans la formulation, il veut que nous posions, nous, un acte positif. Quand vous ramassez quelque chose de quelqu'un, cherchez à le lui remettre. Si vous ne savez pas comment le lui remettre, allez voir les gens qui peuvent le lui remettre, à la police, etc. Le troisième fait qu'implique cette loi, dans les actes positifs, c'est faire du bien, aider, prendre soin des autres, donner. C'est de chercher, c'est de chercher des voies et moyens que nous pouvons pour aider les autres,
qui sont dans le besoin. Hier, il y a eu ce concert ici. Ma femme m'a organisé ce concert. Ce n'est pas pour les gens de sa famille au Congo. C'est justement pour les gens qui n'ont pas de famille en Europe. Des gens qui n'ont pas de moyens pour payer les études de leurs enfants. Alors les voies et moyens, c'est-à-dire que dans ce concert, les gens devaient s'engager à prendre en charge ne fût-ce qu'un seul enfant. En Afrique, au Congo. Parce qu'elle-même s'est occupée d'abord, pendant plusieurs années, avec un enfant au Burkina Faso. Et puis un jour, je l'ai entendu téléphonant au Bénin, chez des religieuses catholiques. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Pour soutenir des enfants qui sont dans un orphelinat au Bénin. Un orphelinat où il y avait les religieuses, etc. Chercher les voies et moyens pour faire du bien aux autres. Moi, je suis sûr que si, en Afrique, avec tout ce qu'il y a comme ferveur spirituelle, des veillées de prière dans tous les coins, des gens qui vont dans des montagnes pour passer des semaines de jeûne et prière, etc. Et si vous regardez sur leur agenda, qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu dans ces veillées, dans ces jeûnes? C'est toujours moi, un visa pour aller en Europe, la réussite de mes enfants, de l'argent pour mieux vivre. Tout est centré par moi. Et c'est ça la culture que nous avons reçue du milieu évangélique et du milieu pentecôtiste et charismatique dans lequel nous évoluons. C'est prier Dieu pour qu'il exauce nos besoins. Mais combien peuvent prier pour que Dieu nous donne des moyens pour aider les autres, qui ne sont pas de notre famille, que nous ne connaissons pas, dont nous n'avons pas vu les visages dans la chair. Chercher des voies et moyens pour aider les autres. Eh bien, quatrièmement, cette règle d'or nous enseigne la totalité de la loi. La totalité de la loi. Je pense que c'est Jacques qui dit l'amour est l'accomplissement de la loi. Dans l'épître selon Jacques, chapitre 2, verset 8. L'épître de Jacques, chapitre 2, verset 8. Nous lisons ceci. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors, c'est ça que Jacques enseigne, que nous ne devons pas chercher les gens qui doivent venir à notre aide. J'ai constaté que, par exemple, dans mon cher pays, le Congo, certains pasteurs que je connais, quand ils apprennent que telle personne vient d'arriver de Belgique, ils s'empressent de le recevoir chez eux, lui offrir un bon repas. Mais dans leur propre maison, ils ne reçoivent personne de leur église.
J'en connais même qui vont jusqu'à brûler leurs habits au lieu de donner ça aux pauvres. Et c'est ça que Jacques dit. Vous ne devez pas faire exception de personne. Si vous avez décidé d'aider et de soutenir, aidez et soutenez tous les gens, même ceux que vous ne vous attendez pas qu'ils puissent vous faire du bien. N'allons pas faire du bien seulement à ceux que nous attendons qu'ils viennent nous faire du bien en retour. L'apôtre Paul nous parle de ce genre d'amour dans Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9, il dit ceci. Excusez-moi. Romains 12, verset 9, il dit ceci. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, etc., etc. Au chapitre 13 de Romains et le verset 10, il dit ceci. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Quel temps nous vivons? Nous vivons le temps de la fin, dont il est écrit dans Matthieu 24, où le Seigneur dit « L'amour du plus grand nombre se refroidira », dont l'apôtre Paul a écrit dans Timothée pour dire les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, amis de l'argent. Et c'est ce moment-ci, ce temps-ci, que nous vivons. Je crois que c'est 2 Timothée, chapitre 2, sauf erreur de ma part. Chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres,
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ça le temps que Paul dit, ce temps que nous vivons. C'est un temps où ceux qui doivent se distinguer et marquer le sceau de chrétiens dans leur cœur, ils doivent manifester l'amour. L'amour, c'est pas seulement dans notre petit cercle privé, des chrétiens qui fréquentons la même église, des hommes qui viennent des mêmes coins, des personnes qui parlent la même langue, de ceux qui ont la même opinion politique. Non, c'est un amour qui englobe tout homme et tout l'homme, quelle que soit sa provenance, quelles que soient ses opinions philosophiques, politiques et autres. Nous l'aimons parce que c'est une créature qui est faite à l'image de Dieu. C'est là que faites aux autres tout ce que vous voulez que cela fasse pour vous. C'est d'ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu et de commencer à manifester autour de nous l'amour de Dieu. Et nous voulons être de ces gens-là qui aiment Dieu. Laissez-moi donner quelques pensées avant de terminer ce message. Première pensée, cette phrase de la règle d'or, de la loi d'or, il y a 3 choses que cela implique. Je répète encore, la première chose, elle demande la vraie justice. C'est-à-dire que notre cœur doit chercher la vraie droiture et être juste. On vit un temps où les gens ont de la légèreté impressionnante. Il suffit que quelqu'un dise un mot et ils adoptent ce mot-là. Ça s'appelle de la légèreté. Ils ne font pas de recherche pour voir est-ce que ce que l'autre a dit est vrai ou faux. Alors nous devons être dans la justice. Un jour, je posais la question à un journaliste belge. Je dis, votre étude, votre formation comme journaliste a constitué en quoi? Parce que il arrive au culte, chez nous, et puis il sort un article dans son journal où il décrit des choses que je n'ai jamais vues moi-même ici, depuis 30 ans, et il raconte des choses, nous l'appelons avec un juriste pour dire, mais tout ce que vous décrivez dans notre église, vous avez vu ça? Il dit non. Vous étiez dans le culte? Oui, j'étais là dimanche. Mais tout ce que vous décrivez là, ça s'est passé? Non. Il dit, ah, mais j'ai lu ça dans un autre journal. Alors on dit, bon, si vous ne corrigez pas, nous allons vous intenter un procès pour calomniation. Parce que les gens sont devenus légers. Comment tu peux arriver dans un culte, tu fais quelques minutes, tu pars et tu prends un article? Ça se passe comme ça avec la presse, mais ça se passe comme ça avec les fidèles aussi. Tout ce que vous entendez dire sur les gens, est-ce que c'est vrai? Tout ce que vous affirmez connaître, est-ce que c'est vrai? Voyez donc, faire aux autres ce que nous voulons qu'on nous fasse demande la vraie justice. Que les hommes doivent être très
traiter de manière juste dans toutes les situations. Si tu n'as pas fait les recherches, si tu n'as pas de preuves, il vaut mieux se taire. Deuxième chose, cette phrase « Faites aux autres ce que vous voulez que cela soit fait pour vous » implique l'amour. Mais d'abord l'amour envers Dieu. Parce que si nous aimons Dieu et que nous voulons faire du bien au nom de ce Dieu que nous prions, nous éviterons de parler mal des autres. Nous éviterons de blesser les gens. Combien d'innocents sont tombés sous les balles des menteurs dans nos églises? Combien de pasteurs ont été bafoués, roulés par terre par des menteurs, des méchants? Parce qu'ils n'ont pas cherché à manifester l'amour de Dieu. Eh bien, cela veut dire que nous devons aussi comprendre qu'il y a la loi de Dieu, que nous devons enseigner toute la loi de Dieu. Lorsque nous avons introduit la loi de Dieu, les 10 commandements dans notre église, les gens ont commencé à réagir. Oh, on nous a ramenés chez les catholiques. J'ai dit non. Tu ne parleras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est la loi, c'est l'église catholique. Est-ce que ce n'est pas valable au milieu de nous? C'est valable. Est-ce que ce n'est pas valable dans notre société? Des faux témoignages. Combien de faux témoignages ont séparé les amitiés? Dans l'église, des gens qui se parlaient avant ne se parlent plus parce qu'il y a eu comment on les appelle? Quelqu'un est intervenu au milieu. Il y a un proverbe africain qui dit « L'amitié, c'est à deux ». Lorsqu'il y a une troisième personne, faites attention. Alors, quand nous répétons ces commandements, la convoitise, quelqu'un qui est bien, la plupart des choses dont nous souffrons dans nos communautés fermées, c'est la convoitise. Dès que quelqu'un veut s'élever un peu, on essaie de le rabaisser. Alors pourquoi les gens réagissent contre la loi de Dieu? Parce que la loi de Dieu les condamne. Mais le but de la loi, ce n'est pas de nous condamner, c'est de nous montrer la direction à prendre. Enseigner toute la loi de Dieu. Et que s'il y a un point où dans la loi de Dieu, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire, nous ne savons pas le faire. Jésus disait dans Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » Alors nous demandons à celui qui est venu accomplir la loi de nous donner la force de commencer à accomplir la loi. C'est pour ça que nous répétons cela. Pour que chacun de nous, dans son coin, au lieu de se plaire dans ce qui est faux, dans ce qui est mauvais, nous puissions, dans la prière, demander l'aide du Seigneur. Deuxième pensée. 3 choses qui sont demandées aux hommes. Premièrement, c'est de connaître ce que le Christ a enseigné dans ses béatitudes. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Ici, ce que les autres, faites aux autres, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi
pour eux, d'abord, connaître ce que le Christ a enseigné. Deuxième chose, croire à ce que le Christ a enseigné. Est-ce que c'est possible? Oui, par l'aide de Dieu, c'est possible. Si je le crois, je vais prier pour que Dieu me donne de faire ça. À votre avis, un bon pasteur, quand il passe de temps dans la prière, c'est pour demander quoi? Entre autres, c'est pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à apporter un enseignement correct et juste à ton peuple. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ce que ta parole dit, d'abord moi-même. Je ne veux pas enseigner les théories, je veux enseigner ce que je crois moi-même. Et aide-moi à amener chacun à ce niveau-là. Donc, croire à ce que Christ a enseigné. On raconte l'histoire d'une dame qui était dans une église. Tous les dimanches, le pasteur venait et il épinglait tout ce qui n'est pas vrai dans la Bible. Et la bonne dame cherchait ces pages-là, les déchirait. Parce que ce n'est pas vrai, pourquoi garder ça dans la Bible? Ainsi, dimanche après dimanche, la bonne dame déchirait. Alors, jusqu'au jour, à la fin du culte, elle est venue voir le pasteur et dit, pasteur, je te donne ta Bible. Alors, il prend la Bible et il dit, oh, ma sœur, vous avez déchiré la parole du Seigneur. Elle a dit, non, c'est une parole à laquelle vous ne croyez pas. Alors, je l'ai enlevée de ma Bible parce qu'elle ne sert à rien. C'est pourquoi nous devons croire d'abord à ce que la parole, l'enseignement de Jésus nous a dit. Et la troisième pensée, et la troisième chose dans cette deuxième pensée, c'est de faire ce que Christ a enseigné. Nous ne devons pas être seulement des auditeurs, nous devons être ceux qui font ce que Christ a enseigné. Jésus disait à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai enseigné. Troisième pensée. Nous avons vu que la première pensée, c'est une demande de la vraie justice. Cela inclut l'amour. Et cela demande que nous puissions nous impliquer dans toute la loi de Dieu. Et là où nous ne pouvons pas, nous demandons l'aide au Seigneur. La deuxième pensée, c'est ce que nous venons de voir. Connaître ce que Christ a enseigné, croire ce que Christ a enseigné et faire ce que Christ a enseigné. Connaître ne suffit pas. Croire non plus ne suffit pas. Nous pouvons faire la troisième étape. Faire ce que Christ a enseigné. Pensée 3 nous donne deux règles qui peuvent révolutionner la vie d'une personne. C'est de traiter Dieu comme nous voulons qu'il nous traite. Traiter Dieu comme nous voulons qu'il nous traite. À 8h30, le pasteur Thomas nous a apporté une étude très profonde. Le pasteur Thomas, c'est lui qui est venu nous présenter le programme de la Ligue. Je vais vous le présenter à la fin de ce service. Sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Maintenant, il est arrêté, il est en prison, et il apprend que Jésus est en train de faire beaucoup de choses. Il dit, mais c'est pas possible. Il envoie ses disciples, allez lui demander, est-ce que c'est lui que j'ai présenté ou bien nous devons attendre quelqu'un d'autre? Jésus répond, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques, etc. Et le royaume de Dieu est annoncé aux pauvres. Comme pour dire, moi je n'ai pas changé. C'est toujours moi. Mais toi, tu as changé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que nous passons par des heures sombres que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Il est toujours sur son trône. C'est toujours le même Dieu. Quand tu avais des problèmes, tu l'as demandé, il est intervenu. Quand tu n'avais pas de papier, tu étais menacé d'expulsion de la Belgique. Tu lui as demandé, il t'a permis que tu aies tes papiers. Quand tu n'avais pas d'enfants, il t'a donné des enfants. Quand tu étais au chômage, il t'a donné le travail. Quand tu étais malade, il t'a guéri. C'est toujours le même. Le problème, c'est que nous changeons. Nous voulons que Dieu soit toujours dans nos conditions. Alors, frères, ne traitons pas Dieu comme nous voulons. Donc, dans cette pensée 3, agissons avec Dieu comme nous voulons qu'il agisse avec nous. Combien de gens me téléphonent? Oh, pasteur, je suis vraiment déçu de Dieu. Pourquoi il m'a fait ça à moi? Vraiment. Ça, c'est traiter Dieu comme il faut. Je me rappelle en début de cette église, il y a une personne qui a acheté une voiture neuve à l'église. Je travaillais encore à la Gécamine. La personne m'a téléphoné. Pasteur, est-ce que vous roulez avec la voiture de l'église? Je dis non, j'ai ma propre voiture. Je l'ai achetée toute neuve. Oui, mais parce que moi je suis parti, j'ai acheté une voiture pour l'église. J'ai dit, amène la voiture. Il y a des gens qui vont conduire ça. Nous sommes allés au garage, j'ai retiré la voiture neuve. Et puis, voilà, on a continué à louer le Seigneur, à chanter, à danser. Puis un jour, il m'appelle. Oh, pasteur, avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, voilà, maintenant, il me lâche, il m'abandonne. Bon, à cette époque-là, j'étais encore un jeune prédicateur fougueux. J'ai dit, ma sœur, si c'est pour ta voiture que tu veux traiter mon Dieu de cette façon-là, viens la prendre. On n'en a pas besoin. Parce que on doit traiter Dieu comme nous voulons qu'il nous traite. Est-ce que tout le monde a compris? Deuxième pensée, traiter les autres comme nous aimerons qu'ils nous traitent. Vous savez que il y a des gens qui traitent leurs enfants d'une façon très désobligeante. Vous connaissez probablement pas dans la littérature russe un auteur, j'ai oublié son nom, il a écrit, mon professeur de littérature avait sorti un extrait du texte de cet auteur. L'extrait s'appelle « La housse partie ». Avec les froids de l'hiver, il a pris une housse qu'il a donnée à son fils pour aller donner à son père, donc au grand-père de son fils. Et le papa a téléphoné, a contacté son fils pour dire « Mais fils, qu'est-ce que tu m'as fait?
tu m'as donné une partie de housse, mais comment je peux me couvrir une partie? Alors il a appelé son fils pour dire, mais je t'avais envoyé avec une housse entière. Mais mon père dit qu'il n'a reçu que la moitié. Il a dit oui, je lui ai donné la moitié pour que, et j'ai gardé l'autre moitié, pour que quand tu seras vieux, je te donne l'autre moitié là. Parce qu'il avait maltraité son père. Son fils lui a donné la leçon. Comme tu traites mal ton père, moi, je te traiterai aussi mal. Si nous traitons mal nos enfants, un jour viendra qu'ils auront la force plus que nous. Est-ce que vous pouvez permettre qu'ils vous traitent aussi mal? Surtout quand vous êtes faible. Eh bien, changeons notre façon de traiter nos enfants. Traitons-les correctement. Traitez les autres comme nous voulons qu'ils nous traitent aussi. Une fois, j'avais appris que ma mère était gravement malade. Je suis allé au Congo pour la voir à Lubumbashi. Je l'ai trouvée, elle était vraiment malade. J'ai fait 4 nuits de prière sans dormir. Le pasteur qui ont été témoins, il m'a dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux prier 4 nuits d'affilée sans dormir? Je dis, mais c'est ma mère. Si je ne peux pas prier pour elle comme ça, je vais prier pour qui? Après la 4e nuit, je suis venu la voir là où elle vivait, dans la famille. Je l'ai trouvée assise à la route, bien lavée, bien habillée, assise au bord de la route. Elle m'attendait. J'arrive, elle dit, mon fils, merci beaucoup. Je sais que tu es venu pour moi, parce que chaque fois, elle me disait, pars, non? Je dis non. Cette fois-ci, je ne suis pas venu pour l'église. Je suis venu pour toi. Je ne prêcherai nulle part. Je ne visiterai aucun pasteur. Je suis venu pour toi. Elle m'a dit, voilà, je me sens bien. Je suis guéri. Rentre, t'occuper de tes enfants. Salue ta femme. Dis-lui merci de ma part. Allez, voici, peut-être qu'on ne se verra plus. Bon, il était déjà bien âgé. Hein? Je veux que tes enfants te traitent comme tu m'as traité. En effet, chaque année, je lui ai envoyé plusieurs super wax pour son habillement. Des bijoux en or, de belles couvertures. Il fait froid à Lubumbashi. Elle avait tout ce qu'une personne de son âge avait. Évidemment, quand elle est morte, comme j'ai traîné, mes nièces avec qui elle vivait, j'ai trouvé, ils ont tout volé. Mais j'ai gardé cela. Elle veut que je reçoive de mes enfants, quand je serai vieux, le traitement que je lui ai fait quand elle était vieille. 4e pensée. En pratique, nous ne devons pas traiter les hommes de la même manière qu'ils nous traitent. Bien pour le bien, mal pour le mal. Nous ne devons pas traiter les hommes de la manière dont ils pensent nous traiter. Nous ne devons pas traiter les gens de la manière dont ils pensent que nous devons être traités. Mais nous devons traiter les hommes la manière dont nous aurions aimé qu'ils nous traitent.
la manière dont nous aurions aimé qu'ils nous traitent. Enfin, notez un certain nombre de vérités significatives. Notre profession, où que nous soyons, est vide. Ou notre confession, à moins que nous puissions vivre cette règle d'or. Elle est d'application partout. Êtes-vous dans le commerce? Elle est d'application dans le commerce. Êtes-vous dans le ministère? Elle est applicable dans le ministère. Êtes-vous dans une entreprise? Elle est applicable dans votre entreprise. Elle est applicable dans nos familles. Et bien sûr, la règle d'or est applicable dans nos églises. Êtes-vous membre de l'équipe de louange? Elle est applicable chez vous. Choriste, elle est applicable chez vous. Alors, quand il y aura quelques personnes, vous savez, Dieu ne demande pas beaucoup. Quand les saints sont venus chez Lot, plutôt chez Abraham, pour lui dire que nous allons brûler Sodome et Gomorrhe. Et puisque Lot était là, Dieu a demandé à ses anges, qu'est-ce que vous allez faire s'il y avait dans ces deux villes 50 justes? Il dit, je pardonne. Excuse-moi, Seigneur, s'il y en a 30, je pardonne, dit Dieu. Bon, cette fois-ci, pardonne-moi, Seigneur. Et s'il n'y a que 10, je pardonne. Vous savez, Dieu pardonne lorsqu'il n'y a pas un grand nombre qui applique la justice, qui cherche d'appliquer la loi de Dieu. Deuxièmement, la règle d'or fait que tous les humains sont égaux. Sont égaux. On dit que tous les hommes sont égaux devant la loi, mais de temps en temps, il y a des moments que la loi fait de l'injustice. Mais devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Les pauvres, les riches. Moi, je crois, vous savez, il y a un tel degré de vol au Congo que même les domestiques dans nos maisons nous volent sérieusement. Dernièrement, j'étais là. J'avais amené un peu d'argent pour ma ferme à Lubumbashi. Quand je suis arrivé à la banque à Lubumbashi, ils ont trouvé des liasses vides de mon argent. Or, qui avait accès dans le lieu où je déposais mon argent? C'est la femme qui préparait pour moi, choriste. Mais c'est parce que les riches traitent tellement mal les pauvres, que les pauvres, comme échappatoire, se mettent à voler. Ils volent tout. Ils volent la viande, ils volent le beurre, ils volent le lait, ils volent tout, les habits. Mais si les justes qui fréquentent nos églises, les riches qui fréquentent nos églises, donnaient de bons salaires à leurs domestiques, les traitaient bien dans leur maison,
Il y a un ami qui a une ferme au Congo. Nous sommes allés visiter sa ferme. On a trouvé, il a construit de belles maisons. J'ai dit, c'est à qui ces maisons? Il dit, c'est pour les ouvriers qui vivent ici. Je veux qu'ils se sentent partenaires avec moi. Parce que si je le chasse, il ne trouvera jamais une telle maison où il ira. Il a mis même l'électricité dans leur maison. Ça, c'est une bonne attitude. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi aux autres. Donc, c'est valable à tous les niveaux. Il ne faut pas dire, ici, je ne suis pas à l'église, donc je peux faire ce que je veux. Non. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Nous avons la loi de Dieu dans notre cœur qui doit nous conduire à faire ce qui est juste. Est-ce que vous me suivez? Je vais bientôt conclure. Parce que on m'a dit, quand il est 11 heures, il faut que tu arrêtes de prêcher. Alors je vais arrêter de prêcher. Pardon? 13 heures. Parce que le culte commence à 11 heures. Mais quand il est 13 heures, je dois m'arrêter. Alors, la dernière chose, la règle d'or ressemble à cette loi que le Seigneur a dit à ce jeune homme riche, Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que cette règle-là est seulement valable dans la Bible? Ou bien c'est enseigné pour que nous puissions l'avoir avec nous et commencer à aimer le prochain comme moi-même? Il y avait dans notre église ici quelques personnes, diacres par surcroît, je peux en parler parce qu'ils ne sont plus là. Leur souhait, c'était que nous vivions la vie des Actes des Apôtres, chapitre 2. Il n'y avait pas d'indigents. On se partageait tout. Parce que eux, ils étaient au chômage. Et puis, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem les a bénis. Ils ont trouvé du travail. Ils ont commencé à brasser l'argent. Et puis, un jour, j'ai pris le temps de rappeler quelque chose. Je dis, excusez-moi, je voudrais vous rappeler pourquoi vous aviez médité et lutté pour pendant des années. La vie de Actes des Apôtres au chapitre 2. Est-ce que nous pouvons commencer à mettre nos revenus ensemble? Pas de réponse. Et ils ont disparu. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas seulement la lettre, mais c'est aussi l'esprit. La Bible déclare, la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Nous devons arriver à ce niveau. Et c'est là que nous devons beaucoup prier Dieu. Seigneur, quand je vois mon prochain, suis-je capable de l'aimer comme je m'aime moi-même? Quand je dois faire des courses pour la fête de Noël à l'église, est-ce que je vais acheter des choses que je peux manger moi-même ici à l'église comme je les mange à la maison? Parce que je trouve que les gens qui vont manger le 31 décembre, la nuit là, c'est mes prochains. Est-ce que je vais amener des choses avariées?
où je vais soigner ce que je vais préparer. Je vais leur donner des choses de grande valeur. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, aide-nous à vivre la plénitude de ta parole, particulièrement dans notre relation, non seulement dans l'Église, mais avec toute personne que nous rencontrons dans le monde. Aide-nous à appliquer cela. Comme tu l'as dit à certains, va, fais cela et tu vivras. Nous voulons nous engager à le faire pour que nous puissions le vivre. Nous te bénissons de nous avoir apporté cette parole de vie pour que notre vie quitte la dimension purement terrestre et embrasse la dimension céleste, la dimension divine. Nous te bénissons, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous préparons nos dîmes.